Le radis de la méduse. Chapitre 11. José. Longtemps, Indiana s'était adonnée à la levure, avant de connaître la douceur d'un ver de terre noyé dans la flaque où elle aimait s'ébattre, les jours de chaleur et les nuits de pleine lune, ces nuits glacées, remplies de pipistrelles papillonnantes qui enveloppaient la pâture, laquelle faisait à cette époque l'objet d'une sourde rivalité entre les fouines et les surmulots, avant de devenir, suite à l'extinction de ces derniers, la propriété exclusive de Denis Levert, jusqu'à ce que celui-ci, noyé lors d'une forte averse, finisse taquiné du groin, humé, retourné, caressé, aplati, étiré, extirpé, déterré, mordu, sucé, léché, aspiré, ingurgité, régurgité, mâché, malaxé, compressé, écrasé, broyé, déchiqueté, anéanti, humecté, dégluti, digéré, ruminé et chié, pour la plus grande prospérité d'Indiana, découvrant le monde en prenant des kilos et le délivrant d'un lombric possessif qui, s'il n'avait jamais réellement opprimé quiconque, s'était tout de même avéré un petit dictateur en puissance. Quand Indiana ne rêvait que de fuir librement et s'opposait désormais fréquemment à sa mère pour une racine, une coquille d'œuf, un coin où la boue était profonde et son degré de viscosité idéal, où elle vous rentrait dans les oreilles, encroutait vos naseaux, se plaquait contre vos flancs palpitants et massait votre ventre, pendant que vous ruminiez une vengeance contre votre mère qui vous avait mordu de dépit de se voir privé de la souille convoitée et qui, ce n'était un secret pour personne, fricotait misérablement avec les sangliers du bois, votre père étant parti depuis si longtemps cette fois, sans un gnonf d'explication. Marre, voilà tout. Papa, reste. Et puis, il n'est plus là. Votre mère vous rend responsable. Le foin reste froid. Avant, au moins, il revenait quelquefois. Ces poils noirs qui commencent à envahir votre panse. Papa ne les reconnaît pas. Lui dont la graisse forme des poches sous une peau rosâtre, presque translucide à force d'être étiré. Lui dont le duvet fin confine à la blancheur, dont les soies ne laissent pas d'ombre. Comment pourrait-il se reconnaître dans cette pilosité fuligineuse à la rugosité abrasive? Comment aduler la créature du mensonge? Enfin, il était parti, et il y avait eu les chiens pendus à la vulve de sa mère, et personne pour la défendre. Indiana n'avait pas supporté son impuissance, et lorsque quelque temps après ce lugubre épisode, il parut évident que son râtelier était extraordinairement développé, c'est avec une frénésie non maîtrisée qu'elle s'adonna au sprouchpaf en compagnie d'un pitbull africain, avec pour seul objectif, pour seule obsession, de venger sa mère. Morte depuis d'une indigestion de légumes, elle qui n'en mangeait jamais, et qui, sans crier gare, s'était mise un jour à en manger des tonnes, en manger sans faim, pour combler ce vide abominable qui la rongeait lorsqu'elle était en chaleur, et les crises se faisaient de plus en plus fréquentes, les fréquentations de clôture ne suffisant plus. Elle avait pris l'habitude de mordre sa fille jusqu'au sang depuis l'agression des chiens, mais ce jour-là, elle lui avait dit qu'elle l'aimait, et s'était mise à manger effroyablement, sans mordre, rien qu'en avalant. « Maman, arrête, je t'en prie, gnonf, gnonf, maman, ne fais pas ça, tu vas être malade, gnonf, gnonf. » Mais elle mangea des légumes jusqu'à ce qu'elle en crève, et il y avait plein de potirons, plein de navets. Indiana pourfendit Sandy d'un coup de canine et manqua de peu la sectionner. Pendant ce temps, To et Ni tergiversaient sous le pot renversé qui leur faisait office de cellule dans la travée du chou. « Je suis dans de belles feuilles, » se lamentait To. « M'inquiète, Heidi paraît m'avoir à la bonne, » tempéra Ni. « Mais enfin, ne vois-je pas que Sandy est en grand danger ?» Après tout, on n'est pas mariés, Heidi est bonasse en plus, elle a du crottin de cheval. Mais je suis ignoble, je ne me reconnais plus, je vais me... Aïe, arrête tout de suite, espèce de... Il y en a assez, qu'on en finisse, pensèrent les salsifis en voyant qu'Indiana s'y prenait toujours de la même manière pour procéder aux exécutions. Les pousses sont fatiguées, il y a arrosage demain, ce cochon est aussi imbécile que sa maîtresse. Toute la botte envoya un signal de réprobation et finalement, Heidi consentit à mettre fin au sacrifice
après qu'Indiana eut bien dévoré tous les salsifis rebelles. Elle-même était pressée d'aller goûter aux joies d'une hybridation avec le beau navet, ou ce qu'il en restait. Les légumes regagnèrent leur rang, tandis qu'on ramenait Sandy en proie aux moucherons sous le panier à salade. Heidi, quant à elle, se hâta vers sa butte où elle passa au brumisateur. Frisa ses larges feuilles, dilata son cœur craquant avant de se faire conduire au lieu de réclusion où l'attendait l'objet de sa concupiscence. « Va, je ne te hais point, lui dit-elle en substance, et même je te rends ta liberté, pourvu que tu me radicules. »« Pas question, dit To. »« D'accord, dit Ni. »« Je suis fiancé à Sandy et ne saurais en radiculer une autre, dit To. Et d'abord, où est-elle ?»« Hé, ne m'écoute pas, s'insurgea Ni. T'es super radiculante. Fais-moi une trace de crottin de cheval et je vais te faire la totale ridicule. Tu vas être complètement fané, gros légumes. »« Mais je suis devenu complètement fou, s'écria To. Vais-je me taire ? » ?»« Quand pousserai-je donc ? Quand regarderai-je la végétation en face ?» s'exclama Ni. « Mais qu'est-ce qu'il me dit ?» s'emporta Heidi. « C'est ton citron qui te turlupine, c'est ça ? Alors, moi je ne compte pas pour toi, c'est ça ? Tu vas changer ton trombignon de feuilles. Qu'on aille chercher José !» José était le bourreau de Malabar, mais il farfouillait depuis longtemps déjà dans les feuilles d'Heidi et lui rendait bien des services. C'était une patate douce, hérissée de germes préhensiles. Elle arriva bientôt munie de tous ses instruments. « Tu m'as demandé, maîtresse ?»« Oui, mon bon José, ce navet ne veut pas de mon cœur. Torture-le pour qu'il change d'avis. » Ce navet est bien impudent de résister à tant de grâce et d'acrimonie. Nous allons faire le nécessaire pour te satisfaire. Les salsifis de la suite d'Heidi ne purent s'empêcher de frissonner. José était un amant jaloux. Il prenait pour argent comptant les injures faites à sa maîtresse et de toute façon n'avait aucun intérêt à laisser un rival faire ce qu'on attendait de lui. Il s'approcha, plein d'une jubilation malsaine, sortit une épingle à nourrice rouillée de sa besace et l'enfonça dans le corps du navet jusqu'à la garde. To rendit un jus foncé. « Oh, le pauvre ! Non, ne lui fais pas mal !» se lamenta Heidi, tandis que Ni demeurait stoïque. Puis, José sortit un bout de fil de fer et se mit à racler Ni en y laissant de profonds sillons. « Oh, pas trop fort, pas trop fort ! Oh, que de jus ! Oh, comme il souffre !» se lamentait Heidi. « Maîtresse, il vaut mieux que tu t'éloignes maintenant, dit le bourreau. Laisse faire José. »« D'accord, d'accord, murmura Heidi, qui se soutenait à peine et fut portée sur son lit de paille. Alors, l'enfer n'eut plus de nom. Il est certaines atrocités qu'il serait obscène de rapporter dans le détail. Il y a dans la vie des légumes des moments tragiques, des épreuves qui font trembler les plus braves, qui font hurler jusqu'à la plus petite nervure et s'inscrivent à jamais dans la pulpe. Pendant un temps qui finit par perdre toute substance, To et Ni furent la proie des charançons, pucerons, chenilles, escargots, limaces, huile de vidange, mildiou, sécheresse et pisse de lézard. Mais à aucun moment, José ne parut se rendre compte qu'il criait presque depuis le début « D'accord, je vais radiculer Heidi! D'accord, je vais radiculer Heidi !» Heidi vint voir To/Ni plusieurs fois, mais il n'était déjà plus en état de s'exprimer. Elle s'impatientait. Maintenant, elle trouvait que José n'allait pas assez loin et lui faisait porter des consignes dès qu'elle avait une idée amusante. Bientôt, sa rage ne connut plus de bornes. José réussit péniblement à la détourner sur Sandy, qu'il présenta comme un obstacle majeur à la réussite de sa mission. « Empoisonne-la, ce sera plus drôle, » suggéra Heidi. « Et rendons-la à son cher fiancé. »